D'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis retourné vivre ici, parce que pendant 10 ans, j'avais une vie un peu plus urbaine, on va dire. Et c'est vrai que ce retour vers la nature, je l'ai ressenti. Et mon corps l'a ressenti aussi. Et j'en ai eu besoin, ouais. Il y a quelques jours, j'ai taché ma chemise avec du sang. Donc je l'ai nettoyée avec un produit un peu trop puissant ou trop longtemps. Donc le sang est parti, mais la chemise aussi. Je l'ai quand même fait sécher en espérant pouvoir la porter encore un petit peu. Mon pote Christophe est rentré au Canada. Moi je suis resté chez son père encore quelques jours. Dernier petit déjeuner et il est temps d'y aller. Il n'y a pas de bouteille complètement? J'ai une gourde avec moi. Là, il n'y a pas de sang, c'est hier. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil quand j'étais avec Christophe, mais aussi tout seul. Ah oui, Donc non, c'est vraiment sympa. Bon, allez. Ok, Eh bien, bon. Allez. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bonne Merci. promenade. Bonne promenade. Ouais, sacrée promenade. Ouais. Et peut-être à une prochaine, hein, du coup, que ce soit en Martinique ou peut-être à Bordeaux. Voilà, c'est possible aussi. Trop sympa. Et ben on est parti direction le nord de la Martinique. Les algues de Sargasses sont vraiment partout, mais au moins là ça fait plaisir de voir qu'il y a des opérations de nettoyage en cours sur la plage. Après une descente rapide, je me rends compte que ma roue frottait contre mon sac, ce qui a commencé à le trouer. Pas cool. Bonjour. Est-ce que vous avez des bananes? Ah, j'ai mis 2,50. D'accord. Elles sont où? Ah, ça va, j'ai pas vu. Merci. Il y a beaucoup de monde qui passe ici? Et les gens en voiture, ils s'arrêtent et... Là, avec les vacances, il y avait plus de monde ou il y avait un peu moins de monde? Oh, apparemment non. Je sais pas pourquoi je trouve beau ce camion, ce camion recouvert de lierre, de plantes et tout. Il est un peu poétique, je trouve. Basse-Pointe, il me reste encore quelques kilomètres je crois avant d'arriver à Macouba et ensuite Grand Rivière qui est ma destination pour aujourd'hui. Bonjour, merci. Je commence à avoir une belle marque de bronzage. Elle danse tous les soirs. Nanana, nanana, Macouba, Macouba. Et ben voilà, terre d'accueil du cyclisme, ça fait plaisir.
arriver à Grand-Rivière, la ville la plus au nord, côté est de la Martinique, parce que du coup il n'y a pas de route entre Grand-Rivière et Prêcheur, je crois, qui est la ville de l'autre côté du volcan. Donc j'arrive presque à ma destination après plus de 4 heures, 4h30 peut-être de vélo depuis ce matin. Comment ça se passait, s'il y avait des liaisons de l'autre côté pour Prêcheur. Nous on participe. À 17h? Ok, donc du coup j'ai juste à venir ici et... Le bateau il va se garer là. Ok, donc je verrai les gens de toute façon sur le côté. Ok, cool. Je me demandais juste, qu'est-ce que vous faites ici? C'est... Là? Ouais, là? C'est pour aller pêcher à la canne. Pour aller pêcher à la canne? C'est des pompiers. C'est artisanal, non? On n'achète pas ça. Ouais, ça c'est à la main. On met du speed. Quand on pêche, pour mettre la canne. Ah, du coup vous coupez des morceaux ou vous laissez gros comme ça? Bon, on coupe. Là, on l'a laissé grand parce qu'on ne sait pas encore. Hein. Ok, et après vous plantez dans le sol et vous mettez la canne? Après, on descend la digue au bout, là, on va au bout avec. Ok. Parce que ça, on met au pied. Malheureusement, je n'entends pas les détails de l'histoire avec le vent. On règle. C'est toujours un peu perturbant de voir ce genre de panneaux, même si c'est bien qu'il y en ait. Bien arrivé à Grand-Rivière et du coup je vais bientôt prendre un petit bateau, je crois que c'est la Yole, en tout cas c'est des tout petits bateaux qui permettent de traverser l'endroit où il n'y a pas de route, qui vont de Grand-Rivière jusqu'à Couleuvre ou Anse-Couleuvre je crois, qui est juste de l'autre côté. Et là on a un bel arc-en-ciel déjà derrière, et derrière je me suis dit mais c'est quoi cette grosse montagne qu'on voit au loin? Et en fait c'est la Dominique, on est vraiment là, je suis vraiment tout au nord, et donc comme c'est à peu près dégagé, on voit la Dominique d'ici. Bon sinon pas grand chose à faire ici à Grand-Rivière, hein. C'est bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais du coup effectivement c'est juste une toute petit village, quelques gens qui habitent là, il y a un glacier, un ou deux restos peut-être, il y a une église, mais c'est surtout donc le bout du bout, il y a donc des pêcheurs qui sont là, et il y a aussi le début d'une randonnée qui va d'ici jusqu'à Anse-Couleuvre, donc ça va être super sympa de le faire à pied, sauf que du coup j'ai le vélo donc ça marche pas, mais souvent en fait les bateaux que je vais prendre ils servent à ça, ils servent quand on fait la randonnée dans un sens, et ben le bateau peut nous ramener au point de départ, ce qui permet de récupérer sa voiture, son moyen de transport de l'autre côté. Donc moi j'ai juste utilisé pour aller de l'autre côté, mais bon, apparemment c'est vraiment sympa. J'ai discuté un peu avec Julie et Martin et ils m'ont dit que c'était vraiment sympa à faire aussi en bateau. Allez, je vais rejoindre le mec parce que là il est en train de m'attendre. Ouais, c'est parti. Tac. Ouais, c'est ça. Et que c'est 15 €, j'ai vu sur le panneau aussi. Ouais. De toute façon, c'est un peu lourd l'avant. Ouais. Ah ben c'est sa place. Voilà. On va essayer de. Voilà, je vais le tenir après moi. Voilà. Vous allez vous asseoir là. Ouais, c'est ça. Vous avez fait la rando? Ouais. Alors, c'était comment? C'est cool, ouais. Descendez d'abord, et puis quand on est beaucoup garder calme. Non. Lève le vélo. Bah, je veux bien, ouais, si c'est possible. Passe de l'autre côté, passe de l'autre côté. Alors, peut-être plus de ce côté-là. En fait, c'est surtout l'avant qui est assez lourd. Donc, en fait, si tu peux porter un peu l'avant. Alors, attention à toi, tu vas avec la roue. Doucement. On prend l'arrière. On a réussi à traverser l'eau. Alors non sans être humidifié, on a quand même reçu de l'eau un peu sur le bateau, mais surtout à la fin, il y a eu une énorme vague qui a tout trempé, là, mon sac, le vélo. Donc bon, il faudra qu'au plus tôt je puisse quand même mettre de l'eau douce.
Du coup, je suis bien arrivé à la plage de Anse-Couleuvre, je crois. Super belle plage, franchement trop beau. Ça donne vraiment envie de camper ici. Mais bon, il est un peu tôt, il est quand même 17h, donc j'ai quand même un peu plus d'une heure avant qu'il fasse un peu plus sombre. Je pourrais en soi, surtout que j'ai un peu à manger. J'hésite encore. Peut-être que je vais quand même monter, parce qu'il y a une grosse montée derrière, donc je sais pas encore. Je vais voir. Au final, j'ai décidé que j'allais camper, mais avant de m'installer sur cette plage magnifique, je voulais profiter des derniers rayons de soleil pour aller me baigner. Sauf que dans l'eau, il m'est arrivé un truc qui m'arrive assez souvent. Je me suis fait des copains. Et ils m'ont proposé de dormir chez eux, de sortir et de m'emmener en voiture. Donc malgré le spot incroyable de camping, je pars avec eux. La tortue où? T'as rien organisé, mon gars. Bah non, c'est l'opposé de toi, tu vois. Cardiaque. Et c'est ça ce qui est beau, regarde. Si j'avais organisé un truc, j'aurais pas prévu de faire une soirée là comme ça. C'est l'imprévu qui est beau. Alors moi je vais faire rouler comme ça. Si ça enlève un petit peu en plus de sel, c'est pas mal. Et les glaces. Il y a le moutarde là. Ah ouais, il y a le moutarde. C'est à moitié. Moi qui pensais dormir seul sur une plage paisible, c'est l'opposé en soirée avec énormément de monde. C'était impressionnant, ils connaissaient tous les paroles de toutes les chansons. Le repas de 5h du matin et au lit. It was D minor, right? Ah, c'est la musique qui regroupe là, comme ça, qui ramène des gens. Salut tout le monde. Tu peux me faire une belle, un bon surf sur vague? Un bon surf sur vague, je sais pas Tu me fais un bon surf sur vague? On se vit, plus besoin de parler, c'est magique. On se lit, c'est facile, tout est dit. Tu me vois, je te vois, on se vit, plus besoin de parler, c'est magique. On se lit, c'est facile, tout est dit. Tout est dit.
Dernière soirée avec les copains. La nuit va être courte, voire inexistante. Juste le temps pour une douche et je repars pour une rando à 4h du matin avec un autre copain. Hier à 16h, tu disais. Et donc, tu peux nous dire un truc sur Mandin Rouge? Je connais rien du tout, ok. Ah là, désolé, mais là. On peut dire que c'est la ville qui est à côté de Montpellier. Oui, on peut dire que c'est Les gens s'arrêtent avant d'aller. Pelée, n'est-ce pas? La montagne Donc là, Pelée. du coup, nous sommes en direction de l'Aileron. L'Aileron. Donc ouais, c'est le premier refuge là, c'est le parking sur lequel on va s'arrêter pour commencer la rando. C'est le point de départ classique. On pose la voiture, on met les sacs, on y va frontal et on réfléchit pas. Et on avance. Espérant ne pas tomber sur des serpents. Voilà. Sur des serpents? Des serpents, des scorpions, tout ça quoi. Tu vois. Ah, tu m'avais pas dit. Ah, tu savais pas? T'as pas ton kit de survie? J'aurais jamais pris, mais je savais même pas, tiens. La voix sans issue, le brouillard. On est là à la merde, il n'y a pas le kit de survie. Vas-y, on se sépare pour être sûr de pour trouver le. Genre à 3h du matin, toi. Je sais pas si je l'aurais. 19 degrés et on est à l'Aileron qui est donc le point de départ de la randonnée. Il n'y a absolument personne, bien évidemment. Il y a beaucoup de brouillard, on voit vraiment pas grand chose, on voit quelques mètres devant soi. Et puis on est parti pour... alors normalement, il y a des chances, de grandes chances pour qu'on rate le lever de soleil, mais c'est pas grave, on va quand même y aller et on va voir ce qui se passe. D'accord. T'es prêt toi? Donc ça, c'est obligatoire. Ah, c'est le truc pour les scorpions et les serpents là. Voilà, ça c'est pour les scorpions. Donc si t'en vois un, tu démerdes, tu ouvres ça, tu prends la paire de ciseaux et tu Plongeon fini avec toi. En fait c'est l'ancien sommet, l'ancien point haut qui s'est effondré. Donc là du coup, tac, voilà, allez là. Et en fait en remontant, on peut faire la boucle par là et repartir par là. Donc à l'aller on peut faire ça. Nous on est où Là. Ouais. Ok, on va monter là. T'as vu, donc 2h30 pour arriver là. Oui. Mais selon l'ONF. Oui, d'accord, ok. On n'est pas des bébés, on fait ça en 50 minutes. Bien sûr. Allez, go! Ok, c'est parti. On fait du ciment pour le moment, après on aura des trucs plus sympathiques. Jusque là c'est bon, ça se passe bien. Ça va, hein, il fait un peu frais. Hein. Ça fait frais, on a eu Pour bien la content d'avoir saison, gardé là, la veste, hein, on a... 19 degrés en Martinique, eh ben oui, ça Alors existe. 19 en bas, hein. Ouais, là on doit faire 17. Ah, mais beaucoup moins. En vrai, moins que ça, je pense, hein. Vraiment. Non. En ressenti avec le vent, l'humidité. Ah non, mais. Température ressentie. Merci, monsieur Météo. C'est quoi les stats? Donc là, on vient de faire 1 km. Donc mon cœur s'emballe un petit peu, hein, 138, hein, 137. Et puis ça fait une demi-heure qu'on marche. Ouais. Une demi-heure qu'on marche, ok. Ah, ça fait qu'une demi-heure? Ouais. On est trop fort. On est arrivé déjà au... Comment ça s'appelle ici? Nous sommes... Non, on est à l'entrée du chinois. Enfin, à l'entrée du chinois. On est à l'entrée du chinois, Non, ok. non, alors, non, on l'a refait. On est à l'entrée du cratère. Donc là, en fait, on descend dans le cratère. Ok, là c'est le cratère de... On descend en fait dans le cratère et donc, donc là, c'est la direction du chinois. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira au deuxième refuge, se poser un peu, manger quelque chose. Ok. Et après, on revient, on fait le cratère. Ouais, ok. Ok. Vas-y, c'est parti. C'est parti. T'en avais combien de temps pour arriver là? Du coup, Alors, niveau stats. niveau stat, 55 minutes. 55 minutes. Le cœur s'emballe un peu moins. Oui, tu le sens que t'es plus calme déjà. C'est ça. Et 2 km 10. Ok. Il y a des gens qui dorment. Ils dorment encore. Bonjour. Salut. Ouais, bonjour. On venait vous dire bonjour justement. Vous réveiller pour le lever de soleil. On va voir le soleil, je pense. Un bon matin. Tu veux de l'eau? Tu veux trinquer? À notre montée, tu es dans la montée du... Qu'est-ce que tu penses de ce lever de soleil? C'est vraiment de la merde. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Météo France est assez précis quand même. Donc à 5h50, on a eu d'un seul coup effectivement cette lueur qui a quelqu'un appuie sur le bouton et ça allume la lumière quoi. Mais voilà, on voit même pas un petit sapin là.
Tu vois, la Martinique, pour moi, tu vois, c'est vivre des expériences comme ça qui sont un petit peu atypiques. Partir, par exemple, avec des copains à 4h du matin, partir sur la montagne Pelée et commencer en frontal et arriver, tenter de voir un lever de soleil qu'on ne verra pas, mais c'est pas grave, c'est quand même pas bien grave. Non, Allez, du c'est coup, parti, c'est ça. direction le chinois. On y est dans 10 minutes. Attends, dans 10 minutes, c'est ce qui est marqué ou c'est toi qui le dis ça? C'est écrit 1h30. Ah d'accord. L'idée, c'est quand même d'être là, de profiter du moment, d'être en pleine nature, d'écouter la faune, de côtoyer la flore, et puis de partager ce moment venteux, n'est-ce pas, avec des amis. Regardez cette descente. Facile. Donc voilà, c'est des expériences qui peuvent être soit à la montagne, soit à la mer, soit sous l'eau aussi, parce que les plongées sont magnifiques en Martinique. Excuse-moi, tu serais pas Sangoku par hasard? Oui, je conseille, venez visiter la Martinique, dans le respect des pratiques, dans le respect de chacun, hein, bien sûr. Hein. On arrive en prenant le pouls de ce qui se passe ici, en comprenant l'autre. Il y a une histoire, il y a des choses en fait qu'il faut connaître. 5 000 € l'hélicoptère. Deuxième refuge. Pour dormir, ça c'est bien. Ah, il est crochet et tout en plus. Le soleil, il y avait du soleil, on le voit derrière là. On ment pas. Si. Voilà, 8h moins le quart, on voit le soleil. Parfait. On va se contenter de petites victoires comme ça, hein. Attends. Regarde, on va toucher là-dessus. Mec, c'est le ciel bleu là. Là, ma main est au-dessus de tout le monde en Martinique quoi. Là, Nous sommes à 1395 mètres. Nous sommes sur le toit de la Martinique. Ça y est, on l'a fait en... Attendez, bougez pas. La montre ne veut pas me dire. Je sais pas. La montre ne veut pas me dire. En tout cas, on avait plus de 4 km. Mais ils me disent ascension totale 521. Pas mal, hein? Ouais. C'est bien. Mais attends, mais j'ai pris un truc donc de circonstance. En plus, c'est dégueulasse. Ah oui, je n'ai pas encore vu. C'est dégueulasse. T'en veux une? Ah, pas du tout. J'en ai pris deux, j'en ai pris une pour toi. J'ai pris cocktail tropical, super gentil. cocktail tropical Dégueulasse. et goyave ananas. C'est du sucre, on a besoin de sucre pour le... On a dépensé là. Quand je te dis que c'est du sucre, Il faut c'est du vraiment sucre. du sucre. Hein. Regarde, teneur en fruits, 50%. T'as acheté vraiment pour À le... base de jus concentré. Ah, c'est vraiment Fait pour la photo. Hein. Ah non, c'est trop lourd. Non. Je l'ai vu aussi, j'avais hâte de le boire pour que ça soit moins lourd dans le sac. Nous voilà au sommet de la montagne Pelée à 1395 mètres d'altitude. Et quelle vue! Quelle vue incroyable! Mais j'ai pris la canette Montpellier pour aller. C'était l'occasion de circonstance. Voilà, apparemment c'est pas très bon. C'est bien un truc de touriste. Hein. What? J'en perds Montpellier là, attends, j'en perds Montpellier. C'est trop beau! Regarde là, c'est tout dégueulé! Fais l'Instagrammeur quoi, genre avec les gens. Putain! T'as raté la photo, voilà! Vite! Fais chier! Tu veux te réconforter avec un peu de... Super, merci beaucoup. Donc la Martinique, ouais, c'est vrai que c'est un endroit où il fait bon vivre et il y a tout pour être heureux. Voilà. Bon, tu fais une pub là incroyable pour que les gens viennent vivre en Martinique. Là, c'est vraiment, non, c'est vraiment mon ressenti. C'est pour ça qu'on est venu ici pour. Allez, il y a du soleil. Regardez, il y a un cœur en plus, un cœur. Il y a un cœur. Vous voyez, pendant que je dis tout ça, il y a un cœur. Ça pour imager tes génial. propos. Ouais. Merci à la divinité qui m'a entendu. Je sais pas. Par contre, si tu pouvais, la divinité, si tu pouvais retirer un petit peu plus de nuages, s'il te plaît. Un peu en dessous aussi, ouais, c'est cool. Ça serait sympa.
avant de découvrir les paysages, il faut prendre aussi le temps de découvrir les gens. Ouais. Voilà. Comment C'est aussi important, ça fait partie de ça, vivre en Martinique, quoi, aller vers les autres. Pas toujours évident, et c'était un peu difficile d'aller vers les autres. Les gens ont peut-être un peu peur. Hein. Bonjour. Bonjour. Presque arrivé à la fin. Hein. Ouais, c'est bientôt fini. Hein. C'est passé presque trop vite. Comment on fait ça? Ben, écoutez, tout simplement, bonjour, je suis en voyage, j'aimerais rencontrer des gens, j'aimerais découvrir, je sais pas, un peu la cuisine locale, j'aimerais connaître des choses, je sais pas, une partie de l'histoire de l'endroit où vous habitez, de où vous vivez, pardon, voilà, des choses comme ça, et de fil en aiguille, je pense que on peut rencontrer des gens assez facilement, quand même, voilà. Alors tu disais, juste pour là c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre qu'on voit là-bas. C'est Saint-Pierre qu'on voit là-bas, on voit le port là, l'avancée du port. Et là du coup on voit Morne Rouge. Morne Rouge, qui est donc là-bas. Morne Rouge qui est là. Du coup là les nuits ardentes du coup sont descendues sur Saint-Pierre, voilà. C'était quand 1902. Oh bien, t'as la date et tout. Dernière éruption du coup de la montagne Pelée. Et donc qui a épargné complètement Morne Rouge qui était à côté, qui était juste en dessous. Mais par contre qui a ravagé, enfin détruit tout Saint-Pierre, non, quasiment. Petit point histoire. Un mot de la fin pour Martinique. Vive la Martinique. Ne buvez pas de Montpellier, ne faites pas comme celui qui tient la caméra là, ce machin là qui est plein de sucre. Très bon le Montpellier là, la canette. Alors la canette sera ramassée. Oui, voilà, c'est dans le respect de la nature. C'était cool la rando. L'IHS, il est mort, il en peut plus. Ok. J'ai quasiment 2 jours sans dormir. Plus que ça. Ça fait quasiment 3 jours sans dormir. C'est les 2 dernières nuits que j'ai pas dormi. J'ai fait la montagne Pelée, j'ai pas dormi. Voilà, attends, une nuit blanche, bah, pas de Pelée. 100 mètres de dénivelé, rien. J'ai mangé ce que j'ai trouvé sur la route et au lit. Ça filme tout l'environnement, pas besoin de marcher chez nous d'être. GPS. Encore une fois, je suis pas bien sûr de là où je vais là. Je suis dans une casse de voiture. Où est la route? Ah bah voilà, il y a une route derrière la casse de voiture. Et what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une vache là-bas. C'est vraiment improbable. J'espère que ce sera accessible de l'autre côté, parce que si je dois refaire demi-tour encore, ce sera dommage. Je crois que c'est un soulagement. Je ne vais pas faire demi-tour. C'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Oui, oui, je suis là, je suis devant le portail. Et je descends? En bas? Ok. D'autres membres de la famille de Christophe Méberge sont vraiment adorables. J'achète quelques épices à envoyer en France. Je visite et je profite de ces derniers jours en Martinique. Oui, j'y vais. Très bon départ. D'accord. Eh bien, comme on a dit, on est ouvert, on est là.
C'est très gentil. Merci beaucoup pour l'accueil. さよならもう一度笑わせて私は知りたい怖くない描くべき絵から見えてる未来から聞こえてくるよと感動忘れられない心とらわれたまま呼ぶ声が今なななななななや高ぶ声が今だららやららんだや今歌う声が今やらちゃらいま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 ここにすべてがあるÉcoutez, il n'y a qu'en venant que vous pourrez prendre le pouls de ce qui se passe ici. Vraiment, voilà, on a beau utiliser tous les mots, toutes les images, mais faites le déplacement. Et en bateau de préférence. Merci vraiment. Yes, trop fort.